Léopard. C'est aux environs des 11 heures que les léopards ont atterri à l'aéroport de Goma. Ici, c'est un monde fou, avec à sa tête le gouverneur des provinces qui accueille ses héros. Sur les 6 km de l'aéroport jusqu'à la tribune ONC au boulevard Kanyamuhanga, où était prévue une cérémonie, en passant par les quartiers Ngangi, Madjengo et Mabanga Sud, ces léopards ont eu droit à un bain de foule digne de leur rang, car même la vie semblait s'arrêter. Boutiques et magasins totalement fermés, les uns à l'honneur de la coupe et d'autres en guise de la ville morte décrétée par l'opposition. À la tribune ONC, l'ambiance est festive avec Weranson pour agrémenter le public. Pour les ministres des Sports Denis Kambaye de remercier le Nord Kivusien pour leur soutien aux léopards. Après la présentation tour à tour des joueurs par le coach Florai Bengue, le gouverneur Julien Paloufou, l'homme qui a si mobilisé les fans pour soutenir les léopards au Rwanda pendant le Chan, trouve même les noms pour cette coupe qu'il a personnellement reçue au nom de sa population. Je voudrais simplement dire, cette coupe, vous les enfants de Goma, vous l'avez cherchée. Vous la voyez, vous l'avez obtenue à la sueur de votre front. Beaucoup d'entre vous sont même allés à Kigali sur moto. Ça démontre à suffisance que les enfants de Goma cherchent cette coupe au nom de votre nom, au nom de toute la population. Je la nomme la coupe de conquête de la fierté et de la dignité du peuple congolais. Son Excellence, Monsieur le Ministre, que la RDC organise la CAN. Et lorsque la RDC va organiser la CAN, il faudrait que Goma soit retenu parmi les stades qui vont organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dans l'après-midi que les léopards ont pris la destination de Bukavu par voie aérienne. La promesse de son excellence Monsieur le Président de la République au Léopard Chan 2016. Il s'agit de leur véhicule que vous avez déjà filmé. Je crois que ça se fait à ce niveau-là. Nous allons procéder très rapidement à la lecture de la liste des joueurs présents ici. Ils sont en train de retirer ici. Il y a d'autres qui sont déjà à l'intérieur. Ils vont, quand ils vont être ici, ils vont retirer aussi leur véhicule. Moto ezali wapi? Adela, moto yango wapi? Akino.
à réaliser vraiment promesse. Merci à Sali pour la vie vraiment. À continuer à continuer ils ont atterri, ils continuent toujours toujours. Merci. Après, il y a côté Koumbi, il y a côté on s'est close. Ricky est là. Ricky est arme non à bêta en fort. Merci Dieu, on a ses pays. Et oui, tout se passe de commentaires, mais Belinda Odia, vous qui avez vécu cette remise officielle des contacts et des véhicules au Léopard, c'est-à-dire footballeurs et staff technique compris, comment est-ce que ça s'est réellement passé? Oui, il faut dire premièrement aujourd'hui que les chefs de l'État avaient promis et il a tenu à sa promesse. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Et la cérémonie s'était déroulée hier au stade de Martyrs, présidée bien entendu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Denis Kambaï Chimbumbu. Au total, il y avait 21 jeeps qui ont été remise aux joueurs, un staff technique et quelques personnels d'appoint comme on les appelle. Pourquoi 21 jeeps? Tout simplement parce que dans les magasins, apparemment, c'est comme si il n'est resté que ça comme jeep. Donc, les autres qui n'ont pas pu avoir leur jeep hier pourront les avoir d'ici 2-3 jours selon les informations qui nous a été données hier sur place. Une autre précision importante à apporter par rapport à cette remise, Jean-Louis, il faut dire qu'il y avait 3 types de jeeps remises hier. Il y avait la première marque, si vous voulez, c'était la marque TXL. Et là, il n'y avait qu'une seule jeep TXL remise au sélectionneur de Léopard de l'RDC, Jean-Florent Ibengue Ikwangé, tandis que tous les autres joueurs, sauf les joueurs de Tout-Puissant Mazembe, qui étaient déjà en déplacement en raison de leur match de la Super Coupe qui va leur opposer à l'Étoile du Sahel le dimanche prochain à Lubumbashi. Donc le reste des joueurs, en tout cas, ont tous reçu leur Jeep, mais de marque
TX, donc voilà. c'était la deuxième catégorie, qualité si on peut dire ainsi. C'est la même Jeep, mais avec des un peu différente, comme on dit. Et puis, on a vu aussi 4 Jeeps de marque Prado. Ces 4 Jeeps ont été remises au Kitman de la fédération, de l'équipe nationale de la RDC, Momikia. L'officier de médias, notre confrère Géry Angengwa, lui aussi a reçu une Jeep RAV4 nouveau modèle. Et puis, les staffs médicaux aussi avaient reçu les RAV4 nouveaux modèles. Et concernant le staff technique, il y a aussi une précision importante à apporter. Seul le sélectionneur Florent Ibenge avait reçu sa Jeep hier et le reste de membres pourront les avoir, comme je le dis, pas progressivement, mais d'ici 2-3 jours, ça sera servi. Et ceux qui sont en province seront joints comment? Bon, je pense qu'ils auront ça au même moment que les autres membres du staff technique qui n'ont pas pu avoir leur Jeep hier. Alors, cette fois-là, on va revenir sur les à côté de Kigali, puisque les Léopards sont champions d'Afrique, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Et là, on va revenir à un élément qui a été tourné la veille de la finale, c'est-à-dire dans la nuit qui précédait le dimanche 7 février. Constant Marie